Pourquoi certaines âmes généreuses, profondément sincères, finissent-elles brisées, fatiguées, presque invisibles? Et si, dans ce monde qui prétend célébrer la bonté, être trop bon devenait en silence un poison lent? On nous apprend à donner, à aimer sans compter. Mais rares sont ceux qui nous alertent sur les excès du don. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un chemin lucide, parfois inconfortable, où se dévoilent des vérités douloureuses, vécues par ceux qui ont trop offert, et surtout, quelques clés de sagesse inspirées du stoïcisme pour apprendre à poser des limites saines sans cesser d'aimer, sans cesser d'être bon. Lorsque tu offres tout le temps, cela devient la norme. Et le jour où tu te retiens, même un instant, on te trouve distant, froid, injuste. Sans le vouloir, ta générosité a construit une prison douce, une attente permanente dont tu ne peux plus sortir sans blesser l'autre. À force de vivre pour les autres, tu finis par t'oublier. Tu éteins tes élans, tu retiens tes désirs. Et un jour, tu rentres chez toi, et le vide que tu ressens alors n'est pas celui de la solitude, mais celui de l'oubli de soi. Souviens-toi, on ne devrait jamais offrir un chocolat sans en avoir goûté un soi-même. La bonté absolue finit par passer pour de la faiblesse. Le monde l'admire, à condition qu'elle sache dire non. Dire non, c'est aussi se respecter, c'est affirmer « j'existe aussi ». Et parfois, un non clair inspire plus de respect que 1000 oui arrachés à ta fatigue. Peu à peu, tu deviens un recours, mais plus un compagnon. On t'appelle pour réparer, pour consoler, pour combler. Mais rarement pour rire, partager, exister pleinement. Et lorsque toi, tu as besoin, tu ne trouves que le silence. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse, c'est le discernement. Aimer ne signifie pas s'épuiser. Ce n'est pas te vider pour combler les failles des autres. C'est offrir sans te perdre et guider sans t'effacer. Quand tu donnes sans cesse, ton énergie diminue. Et plus tu vibres bas, plus tu attires des cœurs fermés, des âmes usées, des êtres qui ne savent que prendre. Mais ta lumière n'est pas faite pour être dévorée. Elle est faite pour éclairer. Le piège, c'est la dépendance. Donner, être utile, être reconnu, peut devenir une addiction. Et quand cette reconnaissance s'éteint, tu remplaces l'amour par des gestes automatiques qui t'éloignent de toi. Rester éveillé, c'est aussi admettre que parfois, on donne pour fuir ce qu'on ne veut pas regarder en face. Et puis, il y a cette autre blessure, la méfiance. Dans un monde abîmé par la manipulation, la bonté désintéressée dérange. On la soupçonne, on s'en méfie. On y voit un masque, une stratégie. Cela fait mal, oui, mais cela ne doit jamais te détourner de ta lumière. Être bon, oui, mais avec discernement. La bonté ne doit pas être une frontière floue. Elle doit être une limite claire, une force choisie. Pour continuer d'aimer sans se perdre, pour donner sans s'épuiser et pour briller sans se consumer. Vos émotions sont vos boussoles. Colère, fatigue, tristesse, ce ne sont pas des faiblesses, mais des signaux d'alerte. Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne. Posez-vous la question, ce que je donne me nourrit-il ou me vide-t-il? Dire non, c'est se respecter. C'est protéger son temps, son énergie, sa paix. Répétez-le jusqu'à ce qu'il sorte avec douceur et fermeté. Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi. Parfois, cette maîtrise commence par un simple mot. Marchez, lisez, méditez, dessinez. Faites-le sans culpabilité. Ce moment est vital. Et si quelqu'un exige quelque chose durant ce temps, rappelez-vous que vous avez le droit d'exister avant de servir. Certaines personnes ne veulent pas aller mieux. Elles veulent seulement une oreille à remplir de plaintes. Ces relations sont à sens unique. Les stoïciens nous apprennent à reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui doit être laissé. La sagesse n'est pas dans les extrêmes. Elle est dans la nuance, dans l'équilibre. Être généreux ne signifie pas s'effacer. Donner ne doit jamais être synonyme de se sacrifier. Rappelez-vous, vous êtes une source, et une source tarie n'abreuve plus personne. Soyez bon, mais soyez juste. Soyez présent, mais soyez entier. Et lorsque vous hésitez, faites confiance au mot « non ». Il peut parfois être le plus grand acte d'amour envers vous-même. Si cette réflexion a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces mots,
Abonnez-vous à la chaîne Sagesse Croisée pour découvrir d'autres chemins de pensée, d'autres voies intérieures et d'autres vérités oubliées.